Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode pour parler premièrement des résultats du quatrième trimestre 2024 qui vont arriver et du coup comment je me prépare à ça sur certaines entreprises que j'apprécie et que j'aimerais peut-être acheter, et on va prendre pour exemple le titre Amazon pour vous montrer un petit peu ce que je fais à l'arrivée des résultats. Évidemment, il s'agit en aucun cas de conseils en investissement, je vous partage ce que je fais, mais au final, c'est votre argent que vous investissez. Et ici, on ne va pas non plus faire une analyse complète de Amazon, on va regarder les chiffres et vraiment comment je me prépare à l'arrivée des résultats. Les publications vont attaquer aujourd'hui, notamment avec les banques qui souvent publient en premier, avec par exemple JP Morgan. On aura ensuite TSMC que je vais regarder, Netflix, et ensuite quand on va arriver fin janvier, début février, là, va avoir toutes les publications des plus grosses entreprises du S&P 500 et du Nasdaq. Je suivrai aussi SoFi, PayPal, ASML en Europe. Donc voilà, pas mal d'entreprises que je vais suivre évidemment, Tesla, Microsoft, Meta, Apple, Amazon, etc. Et généralement, ce qui se passe, comme vous le savez, c'est que j'essaie d'être rationnel, de savoir les entreprises que je veux acheter en amont, de jamais acheter sur un coup de tête, mais plutôt d'avoir mes analyses. Et donc forcément, j'ai quelques entreprises dans ma liste qui sont à des prix qui pourraient m'intéresser, surtout si on venait à corriger, par exemple, à la suite de résultats qui pourraient décevoir. Des fois, il suffit d'une petite coquille et le marché décide que l'action a besoin de prendre moins 5 à moins 10% en une journée. Évidemment, c'est du court terme, mais ça peut nous ouvrir des opportunités. Et dans ces entreprises qui m'intéressent beaucoup, on a Amazon. Et je vous propose aujourd'hui de regarder un petit peu ensemble comment je revois mes chiffres, comment je retourne rapidement revoir tous les différents chiffres de l'entreprise afin de justement me préparer aux publications. Tout d'abord, Amazon, c'est une entreprise qui a énormément de secteurs d'activité. On n'est pas seulement sur la vente de produits en ligne. D'ailleurs, une grosse partie de leur business, c'est les serveurs avec AWS. Et ils ont un concept que j'ai souvent évoqué sur la chaîne qui est celui de la flywheel d'Amazon qui rend le business extrêmement puissant. Donc en fait, c'est une roue à inertie. C'est évidemment imagé, mais ce qu'ils entendent par là, c'est qu'en ayant un service qui est attrayant pour les clients, Amazon a pour objectif d'avoir des clients toujours plus satisfaits. Donc ils vont proposer des prix compétitifs, des services irréprochables, rapidité, service après-vente, disponibilité, même pour les serveurs, pour les entreprises. Et ça va se traduire donc par une meilleure expérience client, ce qui entraîne une augmentation du trafic, des dépenses des clients. Et donc on continue à acheter toujours plus et à recevoir de nouveaux services. En gros, une fois qu'on est rentré dans le système, s'ils ne font pas d'erreur, il n'y a pas de raison qu'on en sorte et au contraire, on y prend de plus en plus goût. Et on regardera un petit peu plus tard les différents segments de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires. Donc généralement quand les résultats arrivent, ce que je fais c'est que je me replonge, comme je vous le disais, dans les titres qui m'intéressent actuellement et ça me permet de voir un petit peu où on en est. Tout ça dans l'objectif de rester rationnel, je ressors mes analyses, c'est-à-dire que j'ai des chiffres que je mets à jour régulièrement et je ne vais pas décider d'acheter sur un coup de tête parce que plus 5% ou moins 10%, je ne vais pas paniquer à la sortie des résultats. C'est une entreprise que je souhaite acheter autour des $160, sauf que je me rends compte que mes chiffres, ils étaient un petit peu pessimistes, puisque là, si on regarde fin 2024, on va avoir les résultats qui vont tomber, mais donc on peut déjà voir ce qui s'est passé en 12 mois glissants. Si on s'arrête au trimestre d'avant, on voit qu'on est à 114 milliards de dollars de flux de trésorerie issus des opérations, contre 106 milliards que j'avais prévu, donc en fait, on voit qu'on est en train de faire beaucoup plus que ce que je pensais, et si je m'amuse juste à mettre ce chiffre à jour sans regarder tout le reste dans mon fichier, ça me fait instantanément monter à plus de $170 en termes de prix à payer. L'action, elle est toujours au-delà de ce niveau, mais la réalité, c'est que je ne connais pas les résultats qui vont tomber. Par contre, je veux savoir où était ma vision avant, et s'ils font mieux que prévu, je vais pouvoir remonter peut-être mon prix d'achat et commencer à rentrer sur l'entreprise. Et ça, c'est l'avantage d'avoir une stratégie rationnelle. Vous savez que je défends au maximum ça. On peut évidemment se tromper, mais c'est nos analyses, on sait pourquoi on a fait les choses et on pourra regarder dans le temps pour apprendre, progresser. Et comme par hasard, quand on écrit tout, qu'on fait des vraies analyses et qu'on n'achète pas sur un coup de tête, on panique moins, on a moins d'émotionnel, on fait moins d'erreurs et ça se ressent évidemment dans la performance du portefeuille. Donc je défendrai toujours l'idée d'avoir une stratégie. Maintenant, au niveau du business, d'abord, on va regarder un petit peu les segments et tous leurs segments sont en croissance sur le chiffre d'affaires. Les ventes en ligne, les ventes dans les magasins en physique, tous les services destinés aux personnes qui vendent sur la plateforme, les publicités, les abonnements Prime, etc. et les revenus sur les serveurs. Tout est en augmentation, on est tout dans le vert. C'est une entreprise qui, de toute façon, a vu une augmentation de son chiffre d'affaires assez impressionnante. Sur les 5 dernières années en composé, on est à plus de 20% par an. Sur une année, là, en 12 mois glissants, on est à 12%. Les analystes prévoient encore beaucoup de croissance pour les 5 prochaines années. Évidemment, il faudra se faire sa propre opinion, ça c'est l'avis des analystes. Par contre, quand vous regardez les valos, et on va en parler plus tard, eh ben, elles paraissent encore un peu élevées sur le papier. On est à 46 sur le PER. Le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, on est à 53. Et là, vous allez peut-être commencer à vous dire, tiens, c'est bizarre.
Souvent, je suis sur le flux de trésorerie disponible, sauf que vous avez remarqué ma valorisation, je l'ai fait sur les flux de trésorerie opérationnels. Et oui, cette entreprise, ça fait des années, et vous pourrez remonter les anciennes vidéos, où je dis qu'ils ne se concentrent pas du tout sur la profitabilité, ils sont en train de réinvestir. Ils ont beaucoup de CAPEX, vous allez les retrouver ici, regardez les montants. Et donc l'entreprise, elle commence enfin à avoir un flux de trésorerie disponible qui commence à remonter. Mais pendant très longtemps, elle ne cherchait pas à faire ça. Et c'est pour ça que mes chiffres qui ont plusieurs années et que j'ai mis à jour dans le temps, se sont toujours basés sur des flux de trésorerie opérationnels qui sont beaucoup plus exploitables sur ce business. Et d'ailleurs, vous le voyez sur les marges, la marge brute, elle augmente bien dans le temps et c'est assez linéaire. Par contre, la marge nette, regardez, elle a des hauts et des bas, elle n'est pas du tout stable parce que l'entreprise ne se concentrait pas là-dessus jusqu'à maintenant. On va rentrer un petit peu plus en détail dans les chiffres au niveau de l'entreprise. Donc, la croissance du chiffre d'affaires, comme je vous le montrais, elle a été impressionnante sur 10 ans. On a eu un léger ralentissement ces dernières années. Il n'empêche que ça reste toujours pas du tout négligeable. Vous voyez qu'on est tout le temps au-delà des 10-12% de croissance et si on remonte sur le long terme en composé, on est bien plus élevé. Je vais prendre la vidéo un petit peu à l'envers parce que je veux vraiment vous montrer ce qui se passe au niveau de la trésorerie dans cette entreprise, qui plus est qu'en plus c'est un business qui aura de l'inventaire forcément puisqu'ils vendent aussi des produits. Ils auront aussi beaucoup de CAPEX parce qu'ils investissent beaucoup dans les bâtiments, en intelligence artificielle, etc. Par contre, du coup, je vous le dis d'ores et déjà, on aura aussi de la dette et ça on va le voir après. Bref, revenons à nos moutons, je me perds encore dans mes tangentes. Alors ici, je vous ai mis les marges du flux de trésorerie opérationnel et les marges du flux de trésorerie disponible. Pour rappel, flux de trésorerie disponible, c'est le flux de trésorerie opérationnel moins les CAPEX, donc moins les investissements pour maintenir les activités du business et faire croître. Et si vous regardez, il y a une raison pour laquelle je ne m'amusais pas à traquer le free cash flow, c'est parce que pendant des années, on a été en négatif, puis en positif. Et ça, vous le retrouvez sur ce que je vous montrais tout à l'heure. Les CAPEX, ils sont élevés et Amazon n'a aucun problème à investir beaucoup. Donc pour moi, on ne peut pas vraiment utiliser cet indicateur. C'est pour ça que j'ai toujours utilisé les flux de trésorerie opérationnels. Et d'ailleurs, si vous regardez, là, depuis 2020-2021, regardez comme les CAPEX sont accélérés d'un coup. Donc là, si on regardait les flux de trésorerie disponibles, ça devait être une catastrophe. Et le business, si on le regardait juste avec un indicateur, le prix par rapport au flux de trésor, on devait se dire jamais je vais acheter ce business, c'est pas possible. De toute façon, la valeur était même à zéro puisque le dénominateur était passé en négatif. On avait un flux de trésorerie disponible négatif. Les CAPEX ont ensuite un petit peu ralenti là sur 2022 et on voit qu'ils sont en train de repartir à la hausse. Ce n'est pas du tout un problème pour moi, par contre il faut le savoir. Et ça vous le voyez de suite sur les valorisations. Je vous disais que je fais un peu la vidéo à l'envers, on commence par les valorisations et après on va aller regarder les chiffres de l'entreprise un petit peu plus en détail. Vous prenez le prix par rapport au flux de trésor, c'est inexploitable. On a passé un sacré bout de temps à zéro et puis on a fait un pic à plus de 400 et puis on est redescendu à 50, 40, 60. Si je prends le prix par rapport au bénéfice, donc le fameux PER, de la même façon, si vous regardez, on a eu des passages à 0, et puis on est à 60, à un moment on était à 300, c'est pas exploitable pour moi pour voir comment le marché valorisait l'entreprise. Par contre, si je vous amène sur le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel, c'est beaucoup plus exploitable. Et quand vous le regardez, vous voyez qu'actuellement, le marché est en train de valoriser l'entreprise historiquement bas sur cet indicateur. C'est aussi pour ça que je m'intéresse à cette entreprise, parce que j'ai l'impression, et d'ailleurs mes chiffres me le montrent, qu'on est sur un prix qui n'est pas du tout déconnant par rapport à la croissance qu'on pourrait avoir. Évidemment, un indicateur ne vous montre que la valorisation donnée par le marché dans le passé. Cependant, moi, quand je fais mes projections dans le futur, eh bien, ça me permet d'avoir une idée de combien le marché a valorisé l'entreprise dans le passé et combien elle pourrait le valoriser dans le futur pour pouvoir ensuite réactualiser mes chiffres et trouver un prix à payer aujourd'hui. Si on va directement dans les documents financiers, je tiens quand même à le dire. Ils ont beaucoup de cash en stock, ils ont aussi de l'inventaire, c'est normal, ils vendent des marchandises. Cependant, quand même, ce que je voulais vous montrer ici précisément, c'est qu'ils ont clairement de la dette. On va regarder après, ils sont capables de la couvrir dans le temps. S'ils le veulent demain, ils peuvent arrêter de mettre autant d'argent en CAPEX et instantanément le flux de trésor va exploser et on pourra rembourser. Donc ça ne m'inquiète pas d'un point de vue de leur capacité à rembourser. Par contre, il faut le dire, il y a de la dette sur le business. Mais comme je vous le disais, si vous retournez sur ce document, si demain le CAPEX, au lieu de mettre 84 milliards, ils mettent 0 milliard, eh ben vous passez à 155 milliards de flux de trésorerie disponible et là, il y a beaucoup moins de problèmes. Donc si je reviens ici et vous allez le voir visuellement, vous constatez que les flux de trésorerie opérationnels sont bien en train d'exploser. Le flux de trésorerie disponible, lui, par contre, il n'explose pas, puisque comme on l'a dit, on investit. Vous voyez que les deux courbes ne se suivent pas tout le temps, puisque les CAPEX varient. Vous avez cash et cash équivalent, on est en train de revenir pratiquement sur les niveaux de la dette totale. Donc si je viens rajouter à ça les flux de trésor qui sont repassés en positif, la dette, on serait capable de l'absorber si on le voulait. Et si vous regardez la ligne bleue en bas, elle bouge pratiquement pas, mais c'est le nombre d'actions. Et vous voyez qu'ils diluent l'actionnariat. Et si vous allez le voir ici, ça va être assez visuel, vous voyez qu'ils émettent des actions tous les ans. Donc ils continuent à émettre des titres, notamment avec les actions destinées aux employés, les stock-based compensation. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui m'inquiète,
Ce n'est pas quelque chose qui est rédhibitoire pour moi. Par contre, il faut que je le mette dans mes chiffres, je le prends en compte et vous constatez dans mon fichier qu'effectivement, je pars du principe qu'ils vont diluer l'actionnariat de 2% par an. Et c'est à peu près ce qu'on fait là, on voit 1,6, 2,4 et sur le long terme, globalement, ils se baladent autour des 2%. Donc c'est pas quelque chose qui me choque. Par contre, il faut le prendre en compte évidemment. Donc voilà, globalement, une entreprise qui sur l'indicateur que je vais privilégier pour la valoriser, en tout cas pour regarder comment le marché la valorise, est historiquement assez peu valorisé sur le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel. Du coup, je vais évidemment continuer à la suivre et quand les résultats vont tomber, je vais pouvoir mettre mes chiffres à jour, pouvoir reprendre mes projections, écouter ce que la direction dit et peut-être que je vais me retrouver sur un prix où j'aurai envie de l'acheter. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je continuerai à jouer la patience. Encore une fois, je ne vais pas l'acheter sur un coup d'émotion. À un moment, je suis obligé d'être rationnel. Il y a plein d'entreprises de grande qualité que je peux acheter et j'achète les bonnes affaires que je vois au bon moment. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.